Bonjour les élèves de la première préparatoire. Aujourd'hui, on va parler des polygones. Chacune des figures géométriques suivantes est une ligne fermée simple qui se compose de la réunion des segments. On commence par le triangle. Le triangle a trois côtés. Un, 2, 3. Et on va trouver qu'il a trois angles. Un, 2 et 3. Et il a trois sommets. Un, 2, 3. Le quadrilatère, c'est une figure géométrique à quatre côtés. Un, 2, 3 et 4. Donc, il y a quatre sommets et il y a quatre angles. Un, 2, 3 et 4. Le pentagone, c'est une figure géométrique à cinq côtés. Un, 2, 3, 4, 5. Alors, il y a 5 sommets. Un, 2, 3, 4 et 5. Et 5 angles. Un, 2, 3, 4, 5. L'hexagone, c'est une figure géométrique à 6 côtés. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Et 6 sommets. 2, 3, 4, 5, 6 qu'on voyait. Et vous dites 6 angles. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. L'octogone, alors à 8 côtés. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il a 8 sommets. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 8 angles. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le décagone a 10 côtés. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, il a 10 sommets. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et 10 angles. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors d'ici, on peut déduire que n'importe quelle figure géométrique, le nombre de côtés égale au nombre de sommets égale au nombre des angles. Donc on peut dire que les figures géométriques qui ont trois côtés au moins sont appelées polygones. On parle maintenant du polygone convexe. Un polygone est dit convexe si on trace la droite déterminée par deux sommets consécutifs. Tous les autres sommets sont situés d'un même côté de cette droite. Regardez maintenant. Alors ici, ça c'est
un côté. Donc cette figure géométrique, il y a combien de côtés? Regardez avec moi. Il y a un, 2, 3, 4, 5 côtés. Donc on trouve qu'il y a 5 sommets. Regardez les sommets. Un, 2, 3, 4 et 5. Tous les angles à l'intérieur de la figure géométrique sont dits angles intérieurs. Quand vous voyez comme ça c'est un angle intérieur, ça c'est un angle intérieur, ça c'est un angle intérieur. Quand vous voyez comme ça, à chaque sommet, il y a un angle intérieur. Et regardez, cette droite forme un angle intérieur et un angle extérieur. Et si on parle du polygone concave, le polygone concave, s'il existe au moins une droite déterminée par deux sommets consécutifs, tels que les autres sommets sont de part et d'autre de cette droite. Et on va trouver encore, dans le polygone concave, on va trouver un angle intérieur qui est un angle rentrant. Alors, on se rappelle que l'angle rentrant, si ça c'est x, l'angle rentrant, quand vous voyez comme ça, alors il faut dire que x est plus grand que 180 degrés et en même temps plus petit que 360 degrés. Alors l'angle rentrant est un angle qui est plus grand que 180 degrés et plus petit que 360. On commence maintenant par un exemple. Dans chacun des polygones suivants, on a tracé toutes les diagonales issues d'un seul sommet du polygone complète. Donc maintenant, on a un quadrilatère et on a tracé la diagonale qui divise le quadrilatère en deux triangles, comme vous voyez comme ça. Donc on a deux triangles. Quadrilatère, il a quatre côtés. Alors, la figure est divisée en deux triangles. Et maintenant, on écrit que la somme des mesures des angles intérieurs est égale à combien? Est égale à 2, comme on a deux triangles fois 180. La somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc la réponse est égale à 360 degrés. Dans cet exemple, regardez, on va compter ensemble dans cette figure. On a un côté, deux côtés, trois côtés, quatre, cinq côtés. Et alors, on a divisé cette figure géométrique en combien de triangles? On l'a divisé en trois triangles. Un, deux, trois triangles. Alors, en ce moment, on dit que la somme des mesures des angles intérieurs de cette figure à 5 côtés, c'est 3, c'est le nombre de triangles, fois combien? Donc, on va dire fois 180 degrés. Alors, 180 degrés, c'est la somme des mesures des angles intérieurs d'un seul triangle. Alors, est égal à combien? Oui, est égal à 540 degrés. Ensuite, après ça, on a une autre figure. On va compter les côtés. Un, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. Alors, cette figure géométrique est partagée en combien de triangles? Regardez comme ça, on va compter un, 2, 3 et 4.
Alors, pour savoir la somme des mesures des angles intérieurs de, de cette figure géométrique, alors on va dire c'est 4 triangles fois toujours 180. Alors est égal à combien? Est égal à 720 degrés. Donc regardez, on a réussi à déduire que quand on avait 4 côtés, un, 2, 3 et 4 côtés, on a divisé la figure en combien de triangles? On l'a divisé, quand vous voyez comme ça, en 2 triangles. Et quand on avait 5 côtés, on l'a divisé en 3 triangles. Et quand on avait 6 côtés, on l'a divisé en 4 triangles. Alors, on peut déduire que dans un polygone, le nombre de triangles est égal au nombre de côtés moins 2. Donc, si le nombre de côtés est n, alors le nombre de triangles, ça sera n moins 2. Et pour savoir la somme des mesures des angles intérieurs de n'importe quelle figure géométrique, alors en ce moment, il faut savoir le nombre de triangles et on multiplie par 180. Alors on va écrire n moins 2 multiplié par combien? Multiplié fois 180 degrés. Et le voilà, on a réussi à déduire une règle que si le nombre de côtés est égal à 4 dans le quadrilatère, alors le nombre de triangles, ça sera n moins 2, ça veut dire 4 moins 2, ça donne 2 triangles, et ensuite la somme des mesures des angles intérieurs, ça sera n moins 2, ça fait 2 fois 180 degrés. La somme des mesures intérieures d'un triangle, alors la réponse est égale à 360 degrés. Donc ici, on a dit que le nombre de côtés, c'est n. Et comme ça, complète le tableau suivant. Donc ça, c'est notre deuxième exemple. Et on va travailler sur un pentagone. Alors le pentagone a combien de côtés? Il a 5 côtés. Alors le nombre de côtés, c'est 5. Donc le nombre de triangles, c'est 5 moins 5 moins 2 est égal à 3. Donc la somme des mesures des angles intérieurs, ça sera 3 fois 180 degrés. Ça fait combien? Ça fait 540 degrés. Hexagone. Alors, un hexagone, il a 6 côtés, donc le n est 6. Donc n moins 2, c'est 6 moins 2 est égal à 4. Donc maintenant, la somme des mesures des angles intérieurs, ça sera 4 multiplié par 180 est égal à combien? Est égal à 720 degrés. Heptagone. Alors, c'est une figure géométrique à 7 côtés, donc le n égale à 7. Donc n moins 2 est égal à 7 moins 2. 7 moins 2, quand vous voyez comme ça. Donc ça fait 5. Et la somme des mesures des angles intérieurs dans une figure à 7 côtés est égale à 5 multiplié par 180 degrés est égal à combien? Est égal à 900 degrés. Maintenant, on dit que dans un sommet d'un polygone, on trouve la somme des mesures
des angles intérieurs et extérieurs est égal à 180 degrés. Alors, regardez avec moi. Donc maintenant, ça c'est un angle intérieur d'un polygone intérieur. Et ça c'est comme ça, l'angle extérieur. Comme vous voyez comme ça. Alors, les deux angles maintenant, comme, comme on voit ensemble, si on va le faire avec la couleur verte, alors les deux angles ici intérieurs et l'angle extérieur, alors tout ça c'est un angle plat, comme vous voyez, alors est égal à combien? Leur somme, donc l'angle intérieur plus l'angle extérieur est égal à la mesure d'un angle plat, alors est égal à 180 degrés. Alors, par exemple, la somme des mesures de 6 angles intérieurs et des 6 angles extérieurs. Alors, si on a une figure, comme vous voyez comme ça, alors un côté, deux côtés, trois côtés, quatre côtés, cinq côtés, six côtés. Alors, dans cette figure, s'il a 6 côtés, donc il a 6 sommets, et on a 6 angles intérieurs et 6 angles extérieurs. Alors, la somme des 6 angles intérieurs et des 6 angles extérieurs, ça sera égal à 6 fois 180 degrés, puisque chaque angle intérieur plus angle extérieur est égal à 180 degrés. Donc, si on a 6 angles intérieurs et 6 angles extérieurs, donc ça sera 6, comme vous voyez, fois 180 degrés. Mais maintenant, la somme des mesures des angles intérieurs de, du polygone à 6 côtés est égale à combien? Donc maintenant, pour savoir la somme des mesures des angles intérieurs, il faut savoir que, comme on vient de dire maintenant, que le nombre de côtés c'est n, n égale à 6. Donc maintenant, pour savoir la mesure des angles intérieurs, donc ça sera n moins 2 multiplié par 180 degrés. Alors ici, ce polygone à 6 côtés, cet hexagone, si on va le diviser en triangle, alors ça sera divisé en combien de triangles? Regardez maintenant, n-2, 1, 2, 3 et 4. Donc maintenant, on regarde, on a combien de triangles maintenant dans cette figure? 1, 2 triangles, 3 et 4. Donc pour savoir la somme des mesures des angles intérieurs, ce sera n-2. Comme vous voyez, 1, 2, 3, 4. n-2, ça fait 6 moins 2, multiplié par 180 degrés. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura 4 fois 180 degrés est égal à combien? Est égal à 720 degrés. Ça, c'est la somme des mesures des angles intérieurs. Donc, pour savoir la somme des mesures des angles extérieurs dans l'hexagone ou dans le polygone à 6 côtés, alors ça sera 2 fois combien? 2 fois 180 degrés est égal à 360 degrés. Donc d'ici, on peut déduire cette règle que la somme des mesures des angles intérieurs d'un polygone convexe de n côtés est égale à combien? Est égale à n-2 fois 180 degrés, tel que n est le nombre de côtés. Il ne faut pas oublier ça.
Deuxièmement, on peut dire que la somme des mesures des angles extérieurs d'un polygone convexe de n côtés est égale à combien? Est égale à 360 degrés. La mesure d'angle d'un polygone convexe régulier de n côtés est égale à n moins 2. N, c'est le nombre de côtés, moins 2 fois 180 degrés divisé par n, divisé par le nombre de côtés. Ça, c'est, il faut faire attention, et ça, c'est bien à étudier. Donc ici, on doit bien étudier ces règles pour savoir résoudre les problèmes. Et maintenant, on demande de déterminer le nombre de côtés d'un polygone convexe régulier dont la mesure d'un de ses angles est égale à 120 degrés. Alors, si on dit un polygone régulier, ça veut dire que tous les angles intérieurs sont égaux et tous les côtés sont égaux. Alors, je répète, détermine le nombre de côtés d'un polygone convexe régulier dont la mesure d'un de ses angles est égale à 120 degrés. La solution. Puisque la mesure d'angle d'un polygone convexe régulier de n côtés est égale à quoi? Est égale à n moins 2, tel que n est le nombre de côtés du polygone, fois 180 degrés divisé par n, le nombre de côtés. Donc, il m'a donné maintenant que l'angle, des angles de ce polygone est égal à 120 degrés. Donc, la mesure d'angle d'un polygone convexe régulier est égale à 120 degrés, quand vous voyez comme ça. Ça, c'est égal à n moins 2 fois 180 degrés divisé par n. Et maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche de trouver n, le nombre de côtés. Alors, donc maintenant, on va ouvrir la parenthèse ici. Donc, on aura 180 n moins 360 est égal à 120 n. Ensuite, ici, on va dire 180n moins 120n. Et le 360 va passer de l'autre côté en changeant son signe. Alors, on aura 60n égale à 360. Alors, d'ici, on peut dire que n est égal à 360 divisé par 60. Alors, est égal à combien? Est égal à 6. Donc, maintenant, le nombre de côtés égale à 6. Donc, c'est 6 côtés. Alors, une autre solution. Donc, si on regarde maintenant que la mesure d'un angle extérieur est égale à quoi? Est égale à 180 moins la mesure d'un angle intérieur. Pourquoi? Comme d'après les règles qu'on vient d'étudier, que la somme des mesures d'un angle extérieur et d'un angle intérieur d'un polygone est égale à 180 degrés.
Donc la mesure d'un angle extérieur est égale à 180 degrés moins la mesure d'un angle intérieur. Alors, 180 degrés moins la mesure d'un angle intérieur. Vous voyez, il m'a donné que la mesure de l'angle intérieur est égale à 120 degrés. Donc, moins 100, 120 degrés est égal à combien? Est égal à 60 degrés. Alors, la somme des mesures des angles extérieurs d'un polygone convexe est égale à combien? Donc, on vient de voir et d'étudier la règle que la somme des mesures des angles extérieurs d'un polygone est égale à combien? Est égale à 360 degrés. Donc, si j'ai l'angle extérieur, un angle extérieur est égal à 60 degrés, donc le nombre de côtés est égal à 360 degrés divisé par 60. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 6 côtés, même, même réponse. On passe maintenant à l'exemple suivant. Et on dit le rapport entre les mesures des angles intérieurs d'un quadrilatère est 2 par rapport à 2, par rapport à 3, par rapport à 5. Calcule la mesure du plus grand angle du quadrilatère. Alors la première chose à faire, c'est que on va écrire que puisque la somme des mesures des angles intérieurs d'un quadrilatère est égale à quoi? Alors on se rappelle ensemble, est égal à n. Et n, c'est le nombre de côtés du quadrilatère, moins 2, multiplié par combien? Multiplié par 180 degrés. Alors, est égal à 4, le nombre de côtés du quadrilatère, moins 2 fois 180. Donc, ça fait 2 fois 180 est égal à 360 degrés, comme vous voyez. Et maintenant, on doit calculer la mesure du plus grand angle du quadrilatère. Alors, il faut savoir le rapport du plus grand angle. Donc, le rapport du plus grand angle, c'est 5 par rapport à la somme de tous les rapports. Donc, on va dire que la mesure du plus grand angle est égale au plus grand rapport. Ça, c'est le plus grand rapport, est égal à 5, quand vous voyez comme ça. Donc, ça, c'est le plus grand plus grand rapport divisé par combien? Divisé par la somme des rapports. La somme et de tous les rapports qu'on a. Les rapports multiplié par 360 degrés. Donc, le plus grand rapport est égal à 5 sur la somme de tous les rapports. Alors, les rapports sont 2 plus 2 plus 3 plus 5. Donc, 2 plus 2, ça fait combien? 2 plus 2, ça fait 4. 4 plus 3, ça fait 7 plus 5, ça fait 12. Donc 5 sur 12 multiplié par 360 est égal à combien? Est égal à 150 degrés. Merci pour votre attention.
mes élèves et à la prochaine leçon.